vu ces différents marchés-là hier. Et nous, le marché qui nous intéresse, on a dit Oui. marché Forex. Et qui parle de Forex parle de l'essence des monnaies. Donc, c'est ce marché qui nous intéresse et c'est le marché-là que nous allons voir aujourd'hui. Alors, Forex veut dire quoi? D'abord, le mot Forex est composé de deux mots anglais. For, qui est égal à foreign. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Ex veut dire exchange. Donc, qui veut dire en français le marché d'échange sur lequel les devises sont échangées l'une contre l'autre à des taux qui changent sans cesse. Donc, le Forex, c'est l'échange des monnaies à des taux, en fonction des taux. Donc, si nous continuons, le trading de Forex consiste à acheter et à vendre simultanément, comme ce que nous avons vu hier, deux monnaies. Les devises sont échangées via un courtier et se tradent par paire. On ne peut pas, disons, trader seulement en euros. On ne peut pas seulement trader et dollars. Pour qu'on puisse trader en Forex, on traite les monnaies, disons, en paire, soit euro USD, comme ce qu'on a vu hier, soit GBP USD, soit USD JPY, soit euro CAD, ainsi de suite. Maintenant, si nous prenons l'exemple, si nous prenons par exemple l'euro, si on veut trader par exemple euro contre le dollar américain, qui s'écrit comme ça, euro dollar, ou la livre sterling contre le yen japonais, la livre sterling, ça c'est GBP, comment dirais-je, le yen japonais, ça c'est JPY. La première devise de la paire est appelée devise de base ou devise constante. Ça, c'est pas. Supposons que si c'est euro USD, euro là est appelé la devise de base. C'est une devise qui est constante. Là-bas, sa valeur ne change pas. Sa valeur est unique. Maintenant, dollar, ça c'est la deuxième devise qui est appelée la devise de contrepartie ou devise côté, disons variable. Si nous prenons euro USD, la valeur de euro ne varie pas, mais c'est la valeur de dollar qui varie. C'est la valeur de dollar qui varie. Si c'est GBP USD aussi, GBP qui est devant, toutes les paires, c'est ça on a dit, la première devise, comme au niveau de GBP, GBP JPY aussi, GBP, la valeur de GBP est constante et la valeur de JPY est variable. Cela veut dire quoi? Si nous prenons euro USD, c'est ce que j'expliquais tout de suite. Euro est une devise de base qui est constante et dollar, une devise côté qui est variable. Donc, si nous prenons euro par exemple, j'écris mal, hein? Donc, mais je pense que vous allez comprendre. Ça, c'est euro. Quand on prend euro USD, quand on prend euro USD, cela veut dire quoi? Cela signifie quoi? Cela signifie que 1 euro comme ça, 1 euro, disons, est égal, on va supposer le prix de
dollars. Cela peut varier comme ça à 1, disons 0,5 par exemple, dollars. Un euro est égal à 0,05 dollars. On ne peut jamais trouver dollar comme ça. Il s'écrit comme ça, dollar, euro, slash comme ça, euro. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la valeur des euros contre le dollar est constante, ça ne varie pas, est fixe. Toujours, c'est la valeur de dollar qui change. C'est la valeur de dollar qui varie. C'est comme ça sur toutes les autres paires que nous allons voir devant. On va beaucoup travailler sur les paires là aujourd'hui. Parce que si vous comprenez, parce qu'il y a la différence entre ces paires là aussi. Mais si vous parvenez à comprendre tout ça, je pense que ça va beaucoup nous aider. Donc, c'est un peu ça. Si nous prenons l'exemple, comme GBB, est... Ok. USD. GBB, ok. GBB USD aussi, par exemple. On ne peut jamais dire USD GBB. Non, ça n'existe pas aussi. C'est GBP. Soit il y a d'autres, vous allez voir 2 points comme ça. USD ou bien slash comme ça. Ça aussi, ça signifie quoi? Que 1 GBP est égal, on suppose à 0, à 1, par exemple, 0,5. C'est une valeur qu'on a donnée comme ça à $. C'est là aussi égal à ça. Maintenant, si nous avons fait l'analyse, on veut prendre position sur cette paire, GBP USD. On a fait l'analyse, on veut prendre position sur GBP USD. Zoom, ça reste 10 minutes. C'est pourquoi, quand on commence maintenant, on va commencer directement, mais c'est avec une personne. Si on prend position sur GBP USD, par exemple, si on a acheté, pendant que nous avons acheté, 1 GBP, par exemple, supposons que ça c'est voilà, 1 GBP, supposons qu'en ce moment, équivaut à, disons, 1,30 USD pendant que nous voulons acheter. Si on achète cette paire GBP USD, le moment où 1 GBP vaut 1,30 $, si le cours de GBP monte, si le cours de GBP, quand on achète par exemple, ça a monté jusqu'à 1, supposons 50 $, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons gagné 0,20 $ sur notre position. Mais toujours, après nous allons voir ça, si vous partez au niveau du graphique, c'est une seule valeur que vous allez voir devant chaque paire, une seule valeur. Donc c'est la valeur du deuxième devise que vous allez voir là-bas. C'est la valeur de la deuxième devise que vous allez voir là-bas. La valeur de la première devise est unique. Ça ne change pas. Donc c'est sous-entendu, c'est 1.
C'est comme si nous prenons un exemple sur Bitcoin. Si nous prenons par exemple Bitcoin, pendant que Bitcoin valait, disons, 100 dollars, pendant que Bitcoin, BTC, USD, BTC USD, comme ça. Donc, si on achète, pendant que le prix de BTC était à 100 dollars, pendant que le prix de BTC valait 100 dollars, cela veut dire quoi? Qu'un Bitcoin en ce moment est égal à 100 000. Est égal à 100 000 dollars. Si actuellement le prix varie entre 85 et 84 000 dollars. Donc, si on dit on a acheté GBB et on a acheté BTC USD à 85 dollars, vous voyez, la première, on a dit quoi? Que la première devise, sa valeur est constante. Toujours un Bitcoin est égal à 84 000. Actuellement, quoi? À 84 000 quoi? 84 000 dollars. Donc, dollar, c'est la deuxième devise de notre paire BTC USD. Donc, toujours c'est dollar qui va varier. Mais BTC, la valeur de BTC ne varie pas. Si c'est un BTC qui est égal à 50 000 dollars, si 50 000 dollars varie, cela veut dire que c'est la valeur de c'est la valeur de la deuxième devise qui a changé, qui a varié. Donc toujours, c'est comme ça.